Bonjour et bienvenue au rendez-vous Phyto-Aroma, une série qui donne une voix à la nature et qui permet de prendre conscience du rôle important que nous jouons dans le soutien de notre santé. Mieux s'informer pour mieux s'engager. Je suis Sonia Blondeau, aromathérapeute, auteure, conférencière et créatrice de l'approche ludique Les molécules amusantes, qui vulgarise et rend plus accessible la compréhension des huiles essentielles et de leurs molécules thérapeutiques. Ces rendez-vous sont rendus possibles grâce à la collaboration de Dominique Paradis, phytothérapeute et fondateur de Biolistics, une école de formation engagée qui propose des formations en santé globale basées sur les fondements solides de connaissances en naturopathie, en homéopathie et en aromathérapie, qui permettent de faire des choix responsables et d'ouvrir la voie vers une santé optimale. Les rendez-vous Phyto-Aroma pour donner une voix à la nature. Bonjour à tous et bienvenue à un autre rendez-vous Phyto-Aroma. Comme à l'habitude, nous recevons Madame Sonia Blondeau qui est avec nous. Bonjour Sonia. Bonjour Dominique. Et nous accueillons une dame exceptionnelle, Laure Martina. Bonjour Laure, bonjour, c'est un pur bonheur. Vous êtes médecin anesthésiste réanimateur, aussi experte en phytoaromathérapie et micronutrition. Elle est cofondatrice de Bioma, centre de médecine esthétique et intégrative situé à Anglet dans le sud-ouest de la France. Elle est également auteure de livres, vidéos et articles sur les thèmes de la santé naturelle. Elle est membre du panel d'experts de Doctissimo, que vous devez probablement connaître d'ailleurs, du comité scientifique de la revue Top Santé et Phytothérapie européenne et enseignante universitaire en phytoaromathérapie. Elle est l'auteure de l'ouvrage Immunité, maladies infectieuses et convalescence, renforcer sa santé naturellement, paru aux éditions Quintessence. Laure Martina, encore une fois, bienvenue. Un grand merci, Dominique. Mais c'est un honneur, sincèrement. Sonia, je vous laisse, évidemment. Alors, bonjour, Docteur Martina. Vraiment, c'est également un énorme plaisir pour moi que de vous recevoir ici aujourd'hui. Alors, vous faites bien sûr l'usage des huiles essentielles dans votre pratique et j'ai cru comprendre qu'une de vos préoccupations, c'était de rendre le patient un peu plus acteur de la prise en charge de sa santé, par exemple. Alors, vous faites des ateliers de préparation à l'anesthésie et à la chirurgie pour les personnes qui sont justement en attente d'une opération et vous vous occupez également, entre autres, de problématiques de protection de la peau et de la cicatrisation. Pouvez-vous nous indiquer dans quelles circonstances vous utilisez les huiles essentielles qui sont riches en molécules de la famille des esters? Est-ce que vous en faites l'usage pour des pathologies nerveuses, pour réduire les douleurs, les inflammations ou même les spasmes chez vous? La famille des esters, c'est une famille qui est très intéressante parce qu'elle va nous permettre de pouvoir travailler à la fois sur la sphère physique, un petit peu organique, en particulier dans les problématiques de douleur par exemple, les spasmes aussi, vous l'avez très bien dit Sonia, mais c'est aussi une famille qui est très intéressante parce qu'elle va pouvoir permettre de cibler aussi la sphère plus psycho-émotionnelle. Et donc on sait qu'on a très souvent une intrication finalement, un mélange entre la sphère physique, organique et la sphère psycho-émotionnelle, en particulier dans certaines problématiques comme la douleur. Voilà, alors je ne dis pas du tout que la douleur c'est dans la tête, bien au contraire, on a un vrai ressenti de la douleur, mais on a aussi très souvent une composante émotionnelle qui est associée, puisque par exemple pour une douleur qui est censée être identique, on prend deux personnes différentes et elles ne vont pas la vivre et la ressentir de la même manière. Et là, c'est toute la richesse des esters qui vont nous permettre de pouvoir travailler sur ces deux composantes, par exemple quand on travaille sur un problème de douleur. Alors, est-ce que vous faites, par exemple, l'usage, disons, de la lavande vraie? Est-ce que c'est une des huiles essentielles? On sait qu'elle est riche en esters. Est-ce que c'est une des huiles essentielles que vous utilisez dans votre pratique, par exemple?
Tout à fait. La lavande vraie, c'est une huile essentielle qui est très intéressante parce que, outre sa composition donc très riche en ester, hein, comme vous l'avez dit, et donc ses propriétés, d'abord, elle est très sécuritaire. C'est une huile essentielle qu'on peut utiliser par exemple très facilement chez l'enfant aussi. Donc on a vraiment une très grande sécurité d'emploi et une très grande tolérance. C'est pour ça qu'elle est finalement très facile à utiliser. Alors après, je fais toujours un petit aparté quand on travaille comme ça avec les huiles essentielles, en particulier quand on mêle la sphère un peu psycho-émotionnelle et la sphère physique, il faut quand même que l'odeur plaise à la personne qui va utiliser l'huile essentielle. Et ça, c'est très vrai aussi avec la lavande, qui a une odeur qui est quand même un parfum qui est assez puissant. Et donc, quand on veut travailler à la fois sur la sphère physique et la sphère psycho-émotionnelle, quand bien même on a des huiles essentielles qui ont des propriétés en lien avec leur composition moléculaire, et donc là avec nos esters par exemple, pour travailler, imaginons, sur la sphère psycho-émotionnelle, nerveuse, quelqu'un qui est très stressé par exemple, on a tout intérêt à utiliser la lavande, mais si jamais la personne, elle associe le parfum de la lavande à quelque chose de négatif, bah alors là, on va passer complètement à côté et on n'aura finalement aucune efficacité, quand bien même on a les molécules en présence qui sont censées être efficaces. Pour la lavande, moi j'avais eu le cas d'une personne qui avait dans sa famille une grand-mère qui se parfumait toujours à la lavande. Donc il y avait toujours un mouchoir imbibé de lavande, etc. Et bon, c'était une grand-mère qui n'était pas vraiment bienveillante, donc elle en gardait une image plutôt négative et elle avait fixé l'odeur de la lavande, le parfum de la lavande, à cette personne qui n'était pas bienveillante. Donc ça, c'est le cas typique, par exemple, où on ne va absolument pas aller proposer la lavande à cette personne, alors même qu'au niveau des propriétés chimiques, par exemple, on pourrait en avoir besoin et elle semblerait pertinente. Mais quand on peut utiliser la lavande parce que la fragrance, le parfum plaît, elle est vraiment très intéressante parce que c'est une huile essentielle, comme on l'a dit, qui est très riche en ester, qui est très relaxante, qui est un petit peu sédative, mais sans complètement endormir finalement, au contraire de certains médicaments qu'on utilise en médecine allopathique. Là, on va pouvoir proposer la lavande pour apporter un petit peu de sérénité, du calme, de la relaxation. Et quand on a quelqu'un qui est un peu stressé, qui est anxieux et qui a des difficultés pour s'endormir par exemple, et bien avec la lavande, on va permettre de ramener un état propice finalement au sommeil normal, si je puis dire. C'est ça qui est très, très intéressant. En plus, elle a ce côté un peu régulateur cardiaque, donc on va aussi pouvoir travailler sur la sphère cardiovasculaire quand on a quelqu'un qui ressent de l'anxiété et que cette anxiété se manifeste aussi par une symptomatologie cardiaque. Par exemple, la personne qui vous dit: «Ah, moi, quand je fais une attaque de panique, j'ai l'anxiété qui monte et puis je sens mon cœur qui s'emballe un petit peu, j'ai des palpitations, ça s'accélère». Et bien là, grâce à nos esters en particulier et avec la lavande, on va vraiment pouvoir travailler sur ces deux composantes. La sphère psycho-émotionnelle, le stress, l'anxiété qui est ressentie et les manifestations physiques symptomatiques comme par exemple les palpitations ou la tachycardie. C'est intéressant. Il y a aussi cette autre huile essentielle de camomille noble, je pense, qui peut être aussi très calmante. Exactement, la camomille noble, elle est très intéressante parce que on trouve des esters qui sont un petit peu différents de ceux qu'on a cités dans la lavande. On a la grande famille des angélates hein, dans la camomille romaine. C'est une huile essentielle qu'on associe très souvent à la problématique du choc émotionnel. En anesthésie, on dit qu'elle est pré-anesthésiante, c'est-à-dire qu'on peut vraiment, quand on la proposer, quand on a un état de stress assez intense, une anxiété qui est à un niveau quand même assez élevé, avec la camomille romaine, on peut vraiment amener un grand état de détente, de relaxation, faire redescendre toute cette pression, cette angoisse finalement, ou quand on subit un choc émotionnel. La particularité par contre de la camomille romaine, c'est qu'elle a un parfum qui est un petit peu particulier. Donc moi, par expérience, dans ma pratique, soit elle plaît, et les personnes adhèrent complètement à la camomille romaine, soit les personnes détestent. Et là, auquel cas, il faut l'oublier, parce que son parfum étant tellement particulier, certaines personnes, ça les met mal à l'aise, elles n'aiment pas du tout l'odeur, ça ne plaît pas. Et donc là, auquel cas, évidemment, on ne pourra pas travailler sur de la relaxation, de l'anxiolyse, avec un parfum qui ne plaît pas, qui rebute et qui, au contraire, crée une sorte un peu de tension parce qu'on le trouve désagréable. Absolument non, ce serait pas vraiment indiqué à ce moment-là. Une autre huile essentielle qui a vraiment de la composition très semblable à l'huile essentielle de lavande vraie. Je pense au petit grain bigarade. Est-ce que c'est une huile essentielle que vous utilisez chez vous?
Oui, l'huile essentielle de petit grain bigarade, je la trouve très intéressante à partir du moment où on a des tensions qui sont assez fortes. Et en particulier, j'ai remarqué quand il y a des tensions entre des personnes. J'avais eu le cas très intéressant d'une collègue qui était donc divorcée. Ça avait été un divorce assez difficile, assez compliqué. Elle avait du mal à passer un petit peu le cap hein, pour diverses raisons. Donc il y avait des enfants dans le couple et donc c'était toujours problématique pour elle quand les enfants partaient par exemple pour le week-end chez l'ex-conjoint, avec une montée un petit peu de colère, de la tension. Finalement, même elle, quand elle l'analysait, elle disait que bon, bah, ils avaient trouvé un terrain d'entente pour les enfants, etc. Donc mais il y avait voilà, cette tension intérieure qui était très forte, un petit peu de rancœur aussi, etc. Et on avait beaucoup travaillé avec le petit grain bigarade. Alors évidemment, hein, avec d'autres mesures associées complémentaires. On avait aussi associé des exercices respiratoires, de la cohérence cardiaque, etc. Mais vraiment, c'était une huile essentielle qui avait permis de retrouver une sorte un peu d'apaisement, de calmer vraiment les tensions. Donc c'est une huile essentielle, on la présente très souvent dans une problématique d'anxiété. Moi, je trouve qu'elle est beaucoup plus adaptée, en tout cas par expérience, dans les problématiques vraiment de tension intérieure assez forte et quand on a des problèmes de communication avec l'autre. À partir du moment où on a la tension, les problèmes de communication là, avec les gens qui sont un peu campés sur leur position, un petit peu sur la défensive aussi, c'est une huile essentielle qui est pertinente, qui permet un petit peu de libérer les tensions, voilà, permettre de réouvrir et de se réouvrir au chemin de la communication finalement. Et c'est là tout l'intérêt, je trouve, du petit grain bigarade. Vraiment très intéressant, hein. On voit qu'il y a des différenciations en fonction. C'est toutes des situations où le système nerveux est un peu impliqué, mais il y a Oui. différentes situations. C'est vraiment intéressant de voir la différence ici que vous apportez, Dr Martina. J'irai vers une autre huile essentielle maintenant qui est un petit peu, qui est plus antalgique, antidouleur. Je pense ici à la Gaultérie. Est-ce que c'est une huile essentielle que vous utilisez qui est très riche en ester? On sait qu'elle possède plus que 98% de salicylate de méthyle. Exactement. Alors la Gaultérie, c'est vraiment ça commence pareil, c'est un peu le gold standard dans les problématiques de douleur parce qu'avec sa très grande richesse en salicylate de méthyle, elle a une action antalgique, anti-inflammatoire qui est très efficace et qui est quasi immédiate. Donc très souvent, les personnes qui l'appliquent, elles ressentent de façon immédiate un soulagement. Et ça, c'est très intéressant parce que bah, c'est le nerf de la guerre, si je puis dire, hein. Dès qu'on cible la douleur, il faut être efficace et il faut être rapidement efficace pour pouvoir soulager les personnes qui souffrent, hein. C'est un vrai problème de santé publique, la douleur aiguë, mais aussi la douleur chronique et on peut vraiment travailler avec la Gaultérie de façon très, très efficace. Donc moi je l'utilise et je la recommande de façon très régulière. Il y a une petite nuance quand même qu'il faut avoir, c'est que comme vous l'avez dit très justement Sonia, la Gaultérie elle est constituée quasiment en totalité de salicylate de méthyle. Et le salicylate de méthyle, pour ceux qui font un petit peu de pharmacologie et de chimie, c'est un petit peu la même chose dans le nom, hein, salicylate, les dérivés salicylés, l'aspirine, hein, l'acide acétylsalicylique. Donc là, on est sur toute cette famille-là qui a des propriétés anti-agrégantes plaquettaires. Donc pour faire simple et pour bien comprendre, ça veut dire qu'elle permet dans une certaine mesure de fluidifier un petit peu le sang. Alors ça va être une particularité dans l'usage parce que la Gaultérie, comme on l'a dit très justement, elle est très efficace dans la douleur. Donc on a tendance à l'utiliser de façon immédiate. Par exemple, je me cogne ou je me fais une entorse de cheville, j'applique de la Gaultérie. Non, c'est une erreur. Il ne faut pas l'appliquer de façon immédiate. Pourquoi? Parce qu'elle a ce petit effet un petit peu fluidifiant sanguin et qu'à partir du moment où on se cogne, on se fait une entorse, eh ben, on a une lésion quand même au niveau des vaisseaux sanguins, hein. C'est comme ça que se forment les ecchymoses, les hématomes, quand on se cogne ou qu'on se fait une entorse. Et donc, c'est une mauvaise chose d'aller appliquer la Gaultérie de façon immédiate. Il faudra passer par d'autres huiles essentielles qui ne vont pas avoir ce petit effet fluidifiant sanguin, hein, par l'effet anti-agrégant, et on pourra l'utiliser avec un petit peu de délai, si je puis dire, quelques jours de délai. Et là, elle sera très très efficace. J'avais eu le cas, c'était enfin amusant si je puis dire, d'une personne qui s'était mise à utiliser la Gaultérie
pour les douleurs menstruelles donc liées à ses règles. Parce qu'elle avait lu des articles dans la presse, hein, on trouve un peu tout et n'importe quoi malheureusement, sur l'efficacité de la Golterie. Elle avait lu que c'était anti-inflammatoire. Finalement, pour ces règles douloureuses, qu'est-ce que lui avait prescrit son médecin? Des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc c'est vrai que sur le papier, entre guillemets, on peut dire que ça collait, ça avait l'air d'avoir le même effet. Et donc elle s'est dit: «Je vais l'utiliser». Alors, il est vrai que sur la douleur elle-même, ça l'a soulagée. Par contre, elle avait déjà des règles qui étaient un peu abondantes et elle s'est aperçue que finalement, quand elle l'utilisait, en plus elle l'utilisait à forte dose, elle avait eu des règles qui étaient encore plus abondantes. Donc c'était pas du tout adapté. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de bien connaître, bien comprendre les huiles essentielles, bien comprendre la chimie de façon simple, hein, des huiles essentielles comme vous l'avez présenté, Sonia. Ça, c'est très, très important parce qu'il faut aller plus loin pour pouvoir les utiliser de façon efficace et appropriée. Pour nos auditeurs, là, vous avez mentionné que si on se cogne, par exemple, la Gaultérie, ce ne sera pas la première huile essentielle vers laquelle se tourner. Est-ce que vous auriez une autre huile essentielle plus intéressante au départ, lorsque c'est vraiment une douleur là, très aiguë? Très aiguë. Alors si c'est une douleur très aiguë et qu'il n'y a pas de contre-indication, très souvent, moi j'utilise de façon immédiate la menthe poivrée. Pourquoi? Parce qu'elle a cet effet froid, cet effet glaçon, et donc de façon immédiate, on coupe quelque part la douleur parce qu'on coupe la transmission de la douleur en stimulant finalement nos récepteurs au froid. Donc ça, c'est vrai que de façon très immédiate, c'est intéressant. Et je couple toujours l'hélicryse italienne, l'immortelle, justement pour l'effet anti-hématome, hein. Voilà, on va pouvoir limiter la constitution de l'hématome ou de l'échymose quand on se cogne simplement grâce à notre huile essentielle d'hélicryse. Et on peut coupler une huile essentielle anti-inflammatoire qui est très efficace aussi à l'amande poivrée, l'eucalyptus citronné par exemple. Et là, on va être sur une autre famille moléculaire et on s'affranchit comme ça de l'effet anti-agrégant plaquettaire de la Golterie. Et on sait que l'hélicryse italienne, entre autres, elle est très riche en ester, elle aussi. Donc, ça donne aussi très, très bien. Alors, docteur Martina, l'utilisation de la Gaultérie dans le cas de douleurs ostéo-articulaires me semble vraiment très intéressant. Est-ce que vous l'utilisez aussi dans le cas de douleurs spasmodiques ou si vous vous l'utilisez avec d'autres huiles essentielles dans ce cas-là? Je lui associe très fréquemment l'huile essentielle de lavandin super. Le lavandin super, il a la particularité d'avoir une carte d'identité dans laquelle on va retrouver les esters, hein, qu'on retrouve dans notre lavande dont on a parlé tout à l'heure, mais surtout, il a en plus une petite dose de cétone de camphre. Et là, c'est très intéressant de le coupler à l'huile essentielle de Golterie parce qu'avec le camphre, on va vraiment pouvoir travailler sur la composante musculaire. C'est un très grand antispasmodique. Et c'est vrai que dans la douleur ostéo-articulaire, quand par exemple on a quelqu'un qui fait mettons une poussée d'arthrose, on se concentre très souvent sur le problème osseux, finalement cartilagineux, et on en oublie la composante musculaire. Or, elle est quasiment toujours présente dans les phénomènes de douleur parce que tout simplement si on a mal à une articulation, on va avoir un retentissement sur les muscles. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de trouver des positions qui vont être dites antalgiques, c'est-à-dire qui calment notre douleur. Donc on va contracter nos muscles d'une certaine manière et donc on risque d'avoir des phénomènes de contracture, hein, qui s'associent. Et donc c'est très intéressant d'associer à l'huile essentielle de Golterie une huile essentielle qui va vraiment pouvoir travailler sur cette composante spasmodique, hein, sur le spasme qui est musculaire. Et là, en lui couplant l'huile essentielle de lavandin super, finalement, on fait des merveilles parce qu'on a une approche qui est beaucoup plus complète et donc on a forcément un résultat qui est bien meilleur sur la lutte contre la douleur. Donc c'est vraiment très intéressant de les associer, j'ai envie de dire de façon quasi systématique, hein, hors contre-indication, bien sûr, hein, puisque dans le lavandin super, on a un petit peu de camphre, comme je l'ai dit, donc c'est une cétone, donc on a un risque abortif, on a une potentielle neurotoxicité, donc il faut être un petit peu précautionneux, mais pour autant, c'est quand même une huile essentielle qui est très intéressante à coupler à la Golterie et qui nous permet vraiment d'avoir des résultats qui sont beaucoup plus complets, surtout sur les problématiques de douleur de l'appareil ostéo-articulaire. Merveilleux. Au niveau, une de mes huiles essentielles favorites, au niveau du ylang-ylang, qui est aussi très riche en molécules de la famille des esters. Est-ce que vous l'utilisez dans votre pratique? Tout à fait. L'ylang-ylang, c'est une huile essentielle qui est merveilleuse. Je l'adore aussi parce qu'elle va permettre de travailler
à la fois sur la sphère organique, encore une fois, et aussi sur la sphère psychique. L'ylang-ylang en olfactothérapie, c'est l'huile essentielle du lâcher-prise. C'est l'huile essentielle aussi de l'amour de soi-même, par exemple. Et grâce à sa richesse en ester, elle travaille aussi sur la relaxation, la libération des tensions, etc. Donc c'est une huile essentielle qui est très intéressante dans les pathologies cancéreuses féminines, chez les femmes par exemple qui ont des chirurgies qui sont un petit peu délabrantes. Je parle par exemple d'une mastectomie, donc l'ablation d'un sein, voilà, où on a quand même cette problématique chez ces patientes où finalement on vous dit on vous guérit du cancer, c'est très bien, mais l'impact qu'il y a derrière, il est double à la fois sur sa sphère émotionnelle, son intimité, sa féminité, sa sexualité, etc. Et puis on a aussi un impact physique, à la fois par l'aspect, quand on se regarde dans le miroir. On sait aussi que ce sont des chirurgies qui sont très à risque de douleurs chroniques post-opératoires, et on a un lien entre les douleurs chroniques post-opératoire et la sphère psycho-émotionnelle. On sait que quand on a de l'anxiété, la dépression associée, ce sont des patients qui sont plus à risque de développer ces douleurs chroniques post-opératoires. Et là, quand on arrive avec l'ylang-ylang, on peut vraiment travailler sur ces différentes composantes, l'antalgie, la sphère psycho-émotionnelle, le lâcher-prise, le retour sur l'amour de soi-même, etc. Et donc là, on a des résultats qui sont très efficaces, en particulier chez la femme, voilà, dans ce type de pathologie par exemple. Donc c'est une huile essentielle, oui, que je recommande très souvent et qui, par expérience, est vraiment très très efficace. Écoutez, j'aimais déjà cette huile essentielle de ylang-ylang là avec ce que vous. Je pense que je ne vais plus du tout m'en séparer. Vraiment, quelle belle expression de cette fleur et de cette huile essentielle. C'est vraiment magnifique de vous entendre là. Wow, c'est magnifique. Docteur Martina, j'ai une question qui me brûle les lèvres, si vous me le permettez, parce que, évidemment, vous avez de grandes connaissances, vous avez mon Dieu, Seigneur, un CV exceptionnel. Et comme professionnel, qu'est-ce qui vous a mené vers les huiles essentielles? Évidemment, nous savons que ce n'est pas que votre unique façon de pratiquer, mais qu'est-ce qui vous a mené vers les huiles essentielles dans la pratique, dans la curiosité? Qu'est-ce qui vous a mené là? Quand je réfléchissais à la prise en charge un petit peu de mes patients, finalement, j'avais vraiment envie de pouvoir avoir à ma disposition le plus grand arsenal finalement de traitement et de soins. Et j'ai toujours trouvé aberrant de séparer l'approche allopathique, donc les médicaments classiques, et ce qu'on appelle les approches complémentaires. Je trouve qu'il y a vraiment une complémentarité à pouvoir associer les deux, que parfois on peut proposer une huile essentielle finalement en première intention, parce que du fait de sa complexité au niveau moléculaire, on en a déjà beaucoup parlé rien que dans la famille des esters, on a une cible d'action qui est beaucoup plus large, et donc c'est très intéressant d'avoir les huiles essentielles dans son arsenal thérapeutique, parce qu'on va pouvoir travailler sur plusieurs composantes de la pathologie, et moi je voulais vraiment pouvoir prendre en charge mes patients et les individus en général de façon globale. Je trouvais ça toujours aberrant de dire je soigne un cancer du sein, je sais pas moi, je soigne une tuberculose, je soigne une fracture de coude. Non, je soigne une personne qui Oui. a un cancer du sein, qui a une fracture de coude. Alors pour traiter le cancer du sein, évidemment, il va nous falloir potentiellement de la chirurgie, des chimiothérapies allopathiques, etc. Et c'est parfaitement nécessaire et obligatoire. Mais par contre, est-ce que les huiles essentielles ne peuvent pas elles aussi venir nous aider pour apporter de la relaxation, du confort, travailler, aider à la cicatrisation? Oui. Est-ce que la balance bénéfice-risque est favorable? Oui. Donc je trouve ça très intéressant d'avoir les huiles essentielles dans son arsenal thérapeutique. Moi, je vois mon travail de médecin comme un peu un mécanicien avec une trousse à outils, et j'ai toujours voulu avoir dans ma trousse à outils le plus d'outils justement possible, pas me retrouver limitée. Et donc les huiles essentielles sont un outil qui est quand même fantastique, qui est de plus en plus
étudié dans la littérature. On a fait la cartographie des molécules chimiques. Sonia, vous avez fait un travail formidable avec votre livre sur les molécules amusantes, où on parle de chimie, on explique, ça reste simple, mais ça permet quand même d'aborder des notions qui sont complexes et qui sont intéressantes et importantes. Et donc, je trouve que c'est vraiment dommage de ne pas utiliser cette ressource qu'on a à notre disposition avec de la validité scientifique de plus en plus, et puis enfin, c'est vraiment dans l'intérêt finalement de nos patients. Donc moi, voilà, je les ai vraiment intégrés comme un outil complémentaire qui parfois peut se substituer et parfois non, parfois peut compléter, parfois non, mais c'est quand même très intéressant pour même les individus en général. Et puis pour finir, ça permet parfois de travailler sur des problématiques pour lesquelles on n'a pas forcément de solutions qui sont satisfaisantes, ou par exemple, quand on voit, là on est clairement dans la famille des esters, l'accroissement de la prescription des médicaments anxiolytiques, en particulier chez les jeunes, la grande famille des benzodiazépines. En tout cas en France, on se retrouve avec une très forte augmentation de la prescription de ces médicaments qui ne sont pas anodins, qui parfois sont nécessaires, il faut les utiliser, mais qui ont quand même aussi leur lot d'effets secondaires. Et donc, les huiles essentielles sont un moyen de travailler avec et parfois même en remplacement de ces traitements, ou en tout cas, on peut parfois, dans certains cas, proposer les huiles essentielles en première intention, et on a une balance bénéfice-risque qui est beaucoup plus favorable. On n'a pas d'accoutumance, on n'a pas de dépendance, on a nettement moins d'effets secondaires, donc c'est quand même très intéressant d'avoir ces outils-là, moi je trouve, dans son arsenal de soins. C'est exceptionnel et Dieu sait que le monde de la santé se porterait mieux si tout le monde le pensait comme vous. Vraiment, c'était très intéressant, Laure. Ça me touche de voir jusqu'à quel point vous avez cette conscientisation de bien-être du patient, que ce soit allopathique ou aromathérapie, ou présentement, je pense que vous étudiez en acupuncture, donc vous essayez vraiment de plusieurs cordes à votre arc et c'est tout en votre honneur. Vraiment, bravo. Merci, Sonia. Merci beaucoup pour votre présence avec nous ce matin. Vous nous avez vraiment donné plein d'informations sur comment justement vous utilisez dans votre pratique les huiles essentielles qui sont riches en molécules de la famille des esters pour améliorer le confort, le mieux-être de vos patients. C'est vraiment super intéressant. Merci beaucoup. Au cours de notre prochain rendez-vous Phyto-Aroma, on aura de nouveau l'occasion de parler des huiles essentielles qui sont riches en esters. Et cette fois-ci, ce sera avec l'infirmière Catherine Maranzana qui viendra nous parler de nouveau comment elle utilise ces huiles essentielles riches en molécules de la famille des esters à l'hôpital de Colmar en Alsace. Alors, je vous remercie vraiment beaucoup encore une fois, Laure, de votre présence avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Sonia. C'était un pur bonheur, Laure, de vous écouter et sincèrement, de la façon dont vous exprimez ces connaissances, sincèrement, ça coule tout seul et nous sommes tout oui. Nous, je ne veux pas faire de jeu de mots plates, mais nous buvons vos paroles. Donc, je veux dire, c'est magnifique. Merci pour ce moment. En fait, j'appuie Sonia. C'est un magnifique moment aujourd'hui, mais nous aurons le bonheur de vous retrouver très rapidement. J'espère que c'est une capsule qui vous aura plu. Je tiens d'ailleurs à vous remercier au nom de Sonia et moi-même des bons mots que nous recevons de votre part. Donc, vous savez que c'est un pur bonheur que de pouvoir faire ces rendez-vous Phyto-Aroma. Donc, dans les règles de l'art, Laure, encore une fois, merci beaucoup. Merci. On se retrouve très vite. Sonia, également, pur bonheur. Alors, je vous dis à tous, à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Dominique. Si vous avez aimé ce rendez-vous Phyto-Aroma, favorisez sa diffusion en cliquant j'aime ci-dessous et surtout en vous abonnant à ma chaîne YouTube Les Molécules Amusantes pour avoir accès à toutes les capsules gratuitement. Vous pouvez également vous procurer le livre Les Molécules Amusantes quand découvrir la science des huiles essentielles devient un jeu en vous adressant aux endroits indiqués ici. Un grand merci tout particulier à mon partenaire Dominique Paradis et à Biolistics, une école engagée qui propose des formations en santé globale,
basés sur les fondements solides de connaissances en naturopathie, en homéopathie et en aromathérapie afin d'aider à faire des choix judicieux et d'ouvrir la voie vers une santé optimale. Les rendez-vous Phyto Aroma, des capsules qui donnent une voix à la nature.